Si tu plafonnes entre 1000 et 2000 euros par mois en closing, le problème ne vient pas de ta technique. Le problème vient de quelque chose de beaucoup plus profond dont personne ne parle. L'erreur classique de la grande majorité des closers, c'est que quand ils se lancent, et même une fois qu'ils sont lancés, ils vont se focus sur les hard skills. Je m'explique. Les hard skills, ça va être, on va dire, le noyau dur de la vente. Le pitch, le traitement des objections, la découverte, le cadrage, etc. etc. Et c'est normal puisque c'est ce que 90% des formations aujourd'hui vous vendent sur le marché. Sauf qu'il y a une chose que vous n'avez pas compris et qui est essentielle. Tu peux apprendre des techniques de vente en 30 jours. Tu peux apprendre facilement des techniques de vente, c'est pas sorcier. Par contre, réussir à vendre à des prospects éduqués, réussir à vendre des offres à 10K, à 20K, 30K, ça s'apprend pas avec des techniques de vente classiques. Ça s'apprend avec autre chose. Et quand tu te retrouves face à un entrepreneur qui fait 200, 300, 400 000 euros par an, qui a déjà cramé 50, 60 000 euros en accompagnement personnel, en développement perso, en structuration de boîte, comment toi, petit closer, qui a jamais eu plus de 3K sur son compte en banque, qui a fait 2000 euros de com grand max, peut espérer pouvoir le convaincre de te faire confiance et de signer avec toi? Il y a un trop gros écart, si tu veux, d'intelligence émotionnelle entre vous et de vécu. Donc ça ne closera pas parce que cette personne va sentir que tu ne peux pas l'aider et que tu ne peux pas l'amener au résultat escompté. Et ça, je le sais pas parce que je le pense. Je le sais parce que j'ai fait une dizaine de challenges. J'ai fait top 1 sur le challenge de Yomi. On était 150 closers. J'ai fait top 1 sur le challenge de Théo. On était une cinquantaine de closers. J'ai refait top 1 sur le challenge de Timothée Moirou. Ensuite, j'ai été Head of Sales sur le challenge de Yomi en 2026 où il y avait 400 closers. Et moi, j'ai géré une équipe de plus de 100 closers. Donc, j'ai pu analyser des centaines d'appels et j'ai vu cette erreur qui était récurrente. Et cette erreur, si tu veux, c'est pas une erreur que tu peux imaginer du style « Ah, j'ai maltraité les objections ». On parle d'une erreur de compréhension. On parle d'une erreur de vie. On parle des soft skills. Les soft skills, qu'est-ce que c'est? Les soft skills, en fait, en closing, ça va être tout ce qui va te permettre de passer de closer médiocre, bon, à excellent closer. Un excellent closer, qu'est-ce que c'est avant tout? C'est un excellent humain. Une personne qui a développé son intelligence émotionnelle, une personne qui a développé son écoute active, son écoute réelle, pas un closer qui pense à la prochaine question qu'il va poser quand le prospect est en train de répondre à la question à laquelle il a posé juste avant. Donc on parle vraiment d'une vraie écoute active, on parle d'une maturité face au rejet, on parle d'une maturité face au sujet et à la personne qu'il a en face de lui, on parle d'une question de posture, d'autorité posée et aussi évidemment une humilité paradoxale. Admettre quand tu sais pas, admettre que la personne a sûrement des choses à t'apprendre, rendre la discussion beaucoup plus humaine et lui montrer que tu es intéressé par ce qu'il te raconte, lui montrer que cette personne en face de toi a quelque chose à t'apprendre et c'est la vérité. Et les closers que j'ai rencontrés qui closaient le mieux, c'était pas des closers qui avaient plus de technique, c'était des closers qui avaient pris plus de claques, plus d'expérience dans la vie et qui avaient beaucoup plus de maturité. Et quand moi je suis arrivé sur le challenge de Yomi et que j'ai fait top 1 alors que j'avais jamais closé avant, c'est pas parce que j'étais bon en vente, c'est parce que j'avais déjà de l'expérience dans l'entrepreneuriat. J'avais déjà monté mon business en e-commerce, j'avais déjà fait du marketing de réseau, du trading. Donc tout ça m'a apporté des compétences qui faisaient que je comprenais les entrepreneurs que j'avais en face de moi ou les prospects que j'avais en face de moi. Et donc aujourd'hui, les meilleurs closers, c'est pas ceux qui connaissent bien la vente, c'est ceux qui ont vécu beaucoup de choses et qui ont développé par leur vie et leur vécu, leur intelligence émotionnelle et leurs soft skills. Maintenant, tu dois te poser la question, comment est-ce que tu peux développer ces soft skills? Déjà, si jamais tu veux qu'on en discute, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Je forme mes élèves par rapport à ça, sur le lien juste en bas. Mais tu peux aussi, évidemment, investir sur toi. Investis sur toi hors vente. Investis sur toi de façon thérapeutique. Investis sur toi de façon sportive, de façon culturelle. Lis, fais des sports extrêmes. Surpasse-toi. Mets-toi en difficulté. Fais des prises de parole devant des gens. Peut-être que c'est des choses qui te font peur actuellement. Sors de ta zone de confort sur n'importe quel sujet. Travaille ton mental de façon seule. Médite.
Voyage seul. Apprends à aimer la solitude, apprends à aimer ta version de toi-même, apprends à aimer ce que tu es en train de faire. Écris. Écris dans un journal. Apprends à perdre. Fais des sports de combat, fais des jeux où tu dois gagner face à un adversaire. Je pense aux échecs normalement. Essaye de débattre. En fait, à partir du moment où tu deviens une version de toi ultra développée, tu gagneras. Et quand tu développes ces qualités-là, tu deviens plus un closer, tu deviens plus un commercial, tu deviens un humain, tu deviens un expert dans ton domaine qui comprend la personne en face d'elle et qui peut lui apporter des résultats. Et là, tu closes des gens 2-3 fois plus âgés que toi. Moi, aujourd'hui, je peux closer des personnes de 50 ans, 60 ans, des personnes de 20 ans, 15 ans peut-être pas, mais 20 ans, 19 ans. Et le gap, c'est juste que je me calque sur la personne en face de moi. Je me calque de façon intelligente. Mon intelligence émotionnelle se calque. Mon QI se calque. Tu n'auras pas les mêmes systèmes de pensée avec un prospect B2C qui veut se lancer en e-commerce qu'avec un prospect B2B qui fait 500 000 € de chiffre d'affaires à l'année et qui a besoin de restructurer sa boîte ou qui n'a pas assez de marge. Tu dois t'adapter. Et comment je m'adapte? Avec des connaissances. Et quand tu développes tes connaissances, après tu es imbattable. Tu es imbattable parce que tu comprends l'avatar que tu as en face de toi. Donc tu closes sans avoir besoin de pitcher de façon vraiment claire. Tu détectes les objections avant qu'elles arrivent et puis surtout, tu gagnes en confiance. En 10 minutes au lieu de 45. En 10 minutes, le mec en face de toi, il sait vraiment qui tu es et il peut te faire confiance. Donc cette semaine, prends 1 heure de ton temps. Pas pour te focus sur un aspect technique, mais pour réfléchir à peut-être quelque chose que tu as vécu et qui t'a appris quelque chose. Qui t'a appris quelque chose sur toi, qui t'a appris quelque chose sur la vie, sur ton état d'esprit, sur ton mental. Et si jamais tu n'as rien à noter, alors pose-toi les bonnes questions. Ça veut dire que tu n'es pas assez sorti de ta zone de confort. Ça veut dire que tu n'as pas vécu assez de choses. Et là, il va falloir que toi, tu te bouges le cul et que tu te dises, ok, bah là, il va falloir que je fasse des choses. Il va falloir que je m'inscrive au MMA, au Muay Thai, il va falloir que je lise des livres, il va falloir que je m'instruise, que j'aille au musée, que j'aille au cinéma, etc., etc. Parce qu'il faut que tu te confrontes à la vie avant de pouvoir closer des gens qui, eux, ont déjà été confrontés à la vie. Donc, les techniques de vente servent, mais c'est pas ce qui va te permettre de passer d'un closer bon à un closer élite. Par contre, tous ces soft skills, c'est ce qui te permettront de closer des deals à 10, 20, 30K sans plus de difficulté que ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si jamais tu veux même qu'on en discute face à face, en appel, prends un rendez-vous avec moi sur le lien juste en dessous. N'hésite pas à mettre un like et puis je te dis à très vite. Ciao.